Bonjour, donc Cécile Bizio, spécialiste en communication animale. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'animal vu comme un miroir, ou plus exactement, et si l'animal était encore un miroir. Hier, j'ai eu une discussion avec un éducateur comportementaliste canin et il me disait une chose qui m'a interpellée. De plus en plus, il est appelé pour des chiens devenus agressifs envers leurs congénères, agressifs entre eux. Mais ces cas sont assez nombreux pour que ça le titille et qu'il se pose des questions. Avant, c'était pas comme ça. Ça fait réfléchir, en effet. Parce que quand on regarde le monde humain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tensions, beaucoup de réactions, beaucoup d'agressivité dans les réactions. Comme si, au moindre débordement, à la moindre occasion, on projetait de nos frustrations, nos colères, nos blessures sur l'autre. Et là, une question m'est venue. Le chien, qui est l'animal le plus proche de l'homme, il observe. Et il le prend comme référence, comme guide aussi. Alors je me demande, est-ce que certains chiens ne seraient pas simplement en train de reproduire ce qu'ils voient, comme si c'était un nouveau mode de fonctionnement et qu'ils l'intégraient quelque part? Bien sûr, pas par méchanceté, bien évidemment que non, mais parce qu'ils sont défaillants, entre guillemets, par loyauté tout simplement en fait, par fidélité. Comme si quelque part ils se disaient « Ah, c'est donc comme ça qu'on communique maintenant ». En attaquant d'abord. Même si on ne comprend pas, on attaque. Donc en réagissant, mais en mode agressif. Et en se défendant avant même d'écouter. Ça vous parle? Bien sûr, tout ne s'explique pas comme ça serait trop simple. Il y a toujours des cas particuliers. Je ne veux pas simplifier à l'extrême, mais je crois profondément que l'animal est un miroir. Ça, c'est clair. Et peut-être que si l'agressivité augmente chez certains chiens, c'est aussi parce que la tension augmente chez nous. Alors, au lieu parfois de corriger le chien, de seulement corriger le chien, peut-être qu'on pourrait aussi se demander « Ah, là, qu'est-ce que je suis en train de dégager? Qu'est-ce que je transmets à mon animal sans le vouloir? Quelle énergie j'apporte au monde, dans le monde, dans mes relations? » Ce serait un grand pas. Parce que je crois profondément à la bienveillance naturelle de l'animal. Ça, c'est l'animal et l'amour inconditionnel. Et je crois qu'à chaque fois, il veut nous montrer quelque chose par la manière dont il réagit. Il nous ouvre les yeux. À nous d'en prendre conscience. À nous de voir au-delà de notre petite chapelle. Qu'en pensez-vous de tout ceci? Et en fait, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, lorsque je fais une communication animale, mon but, c'est bien sûr de soulager l'animal, mais aussi de permettre à l'humain de prendre conscience de certaines choses. Et c'est pour ça que je suis amenée aussi, des fois, à travailler sur l'humain, parce qu'il a eu des prises de conscience, parce qu'il sent que chez lui, il y a des blocages, grâce à l'animal qui lui a mis ces blocages en exergue. Donc, il y a un lien. La relation humain-animal, aujourd'hui, a profondément un sens. Et l'animal est vraiment ici pour nous aider à grandir, dans tous les sens du terme. Je vous invite à vous abonner si mes sujets que je partage vous intéressent, à liker et à me donner vos avis. Ça m'intéresse vraiment. À très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous.